Praise the Lord. Hallelujah. Gloire à Dieu, alléluia. Now let us turn to the Word of God. Maintenant, ouvrons la parole de Dieu. Turn with me to Genesis chapter 15, verse 9 to 17. Donc, que vous puissiez lire avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 15, des versets 9 à 17. If you have your Bible, maybe you're welcome to open it and read and listen to the reading. Donc, vous pourrez suivre avec nous dans la lecture, pour la lecture de ce texte. Genèse chapitre 15, des versets 9 à 17. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saline. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Father, we come to you in the name of Jesus. Le Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus. We open our hearts. Que tu puisses ouvrir nos cœurs. Spirit of God, you teach us what is hidden, hidden treasures in this passage. Que tu puisses nous enseigner à saisir les trésors qu'il y a dans ce passage. So as to apply it in our lives, oh God. Et aide-nous à appliquer ces principes. In Jesus' name we pray. Dans notre vie, au nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The topic of this sermon is be alert and destroy the enemy who plunders your blessing. Le sujet de ce message, c'est soyez alerte et que vous puissiez détruire l'ennemi qui vient vous voler votre bénédiction. God has promised us that He has already blessed us. Le Seigneur, il nous a promis cela, qu'il nous a déjà bénis. But many of us would not realize God's blessing. Et plusieurs d'entre nous n'arrivons pas à expérimenter les bénédictions de Dieu. Sometimes we doubt God and question about His blessing, whether God has blessed me or not. Et quelquefois, nous nous trouvons à douter à Dieu et à questionner ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il me bénit? Est-ce qu'il ne me bénit pas vraiment? We use various measures to measure our blessing. Et nous apprécions selon différents paramètres nos bénédictions en Dieu. Most of us measure our blessings in terms of financial aspects. Il y en a qui apprécient leur bénédiction selon une logique purement financière. The worldly standard is nowadays is being measured by the size of the house that you own, the car, or the amount of money that you have in your bank account. Donc, pour certains, il est surtout question de la grosseur de leur maison, leur voiture, donc l'ampleur de leur compte en banque. But the child of God must measure his blessings in terms of his relationship with God. Mais l'enfant du Seigneur, il doit apprécier sa bénédiction en fonction de sa relation avec Dieu. And in the light of this scripture, we can measure whether our relationship with God is properly established or not.
Donc, à la lumière de ce passage, nous pouvons nous demander, est-ce que notre relation avec Dieu, est-ce qu'elle est véritablement bien assise pour bien apprécier notre bénédiction? All other blessings without the relationship with God is going to perish. It's not going to be permanently exist. Donc toutes les bénédictions que l'on pourrait nommer vont disparaître si il n'y a pas cette relation profonde avec Dieu. Even if people live in utter poverty in countries like India and Africa and even in Haiti, et même lorsque des gens vivaient dans des contextes de pauvreté extrême, comme en Inde, en Afrique ou en Haïti, the amount of faith, if you look at them, I tell you, those people are blessed than many people in the Western world. Et quand vous regardez pas mal de ces gens qui vivent dans une grande pauvreté, mais vous pouvez à bien regarder, vous rendre compte que ces gens peuvent être beaucoup plus bénis que beaucoup de personnes en Occident. Now my question is your blessing is based on the things of this world or the measure of relationship that you have with God? Donc, la question que j'ai pour vous, votre bénédiction, est-elle appréciée à l'aune de ce que vous auriez comme possession matérielle ou plutôt selon la qualité de votre relation avec Dieu? So God spoke to Abraham that he would bless him. Le Seigneur, il s'est adressé à Abraham, lui disant qu'il va le bénir. In Genesis chapter 12, verses 1 to 3, donc, en Genèse, en chapitre 12, les versets 1 à 3, God told him that he would make him a great nation. Le Seigneur a dit à Abraham qu'il va faire de lui une grande nation. But until chapter 15, and we don't see any such blessing in his life. Et quand nous lisons plusieurs chapitres plus loin, mais nous ne voyons pas encore cette bénédiction dans sa vie. Then God said that I will multiply you and make you a great nation. Et le Seigneur lui dit, mais je vais te multiplier ta postérité et faire de toi une grande nation. In chapter 15, et dans le chapitre 15, if you read the beginning of these verses, et si vous lisez le début de ces versets, God said, I will make you the owner of this land. Et le Seigneur lui dit, mais je te donnerai ce territoire. Now if God wants to make him to the owner of the whole land of Canaan, si le Seigneur veut en faire d'Abraham qu'il devienne propriétaire de tout ce territoire de Canaan, two things we have to question. Donc il y a deux éléments qui méritent d'être questionnés. Abraham had no children. Mais Abraham n'a pas d'enfants. So if God gives him the whole land as his own inheritance, what is it for? Mais si Dieu lui donne tout ce vaste pays comme héritage, à quoi cela va servir? How many of you are sleeping? Can you shout and say hallelujah? Combien qui sont en train de dormir là? Vous pouvez vous crier et dire alléluia. I want to wake you up. J'aimerais vous réveiller. Avez-vous dormi? Right. Okay, yes, I slept well last night. Right, so now this number 2 is le deuxième élément. Abraham must be the possessor of the land. Abraham doit prendre en possession de ce pays. Il doit en devenir propriétaire. He must have the document registered in his name. Donc il doit avoir les documents officiels. In those days, et à cette époque, there were no registrar's office just like what we have today. En ces temps-là, nous n'avions pas de structure comme aujourd'hui. To buy your house or a car, you got to register it, and only then you are authenticated that you are the owner or you have the rights and privileges of the land. Donc quand vous achetez une maison, une voiture ou tout autre bien d'importance, il est question de contrat et très souvent dans certains cas de contrat notarié. So now Abraham wanted God to
or make him the owner of the land, number one. Donc alors, pour Abraham, il était important que Dieu officiellement fasse de lui, alors fasse en sorte qu'il devienne propriétaire. Legally. Donc légalement. Number two, deuxièmement, he must have offspring in order to inherit after his death. Donc il faut qu'il ait une postérité qui va pouvoir en prendre possession de ce pays après sa mort. So God said, I will give you a child. Et le Seigneur de lui dire, mais je te donnerai And I will make them as a big nation. et je vais faire de ta postérité une grande nation. So now the question is to inherit the land. He must become the legal owner of the land. Mais il doit quand même devenir en possesseur, propriétaire officiel du territoire. Do you understand the story? Est-ce que vous comprenez l'histoire? How many of you understand? Combien parmi vous comprenez l'histoire? Thank you very much, sir. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, now, in those days, in order to make the land as his own, they practiced a covenant. Et à cette époque, pour pouvoir officiellement prendre possession du territoire en devenant propriétaire, il fallait passer une alliance. The covenant was practiced between men. Et cette alliance se vivait entre humains. So covenant is a word which, with many shades of meaning, being used for all sorts of formal agreements between people or between God and man. Et le mot alliance a plusieurs nuances de signification, mais fait référence à cette dimension de contrat formel entre des hommes ou entre Dieu et des hommes. The Hebrew word for covenant is berit. Et le mot hébreu pour alliance, c'est berit. Say everybody, berit. Dites-le, berit. Tell your neighbor, berit. Donc, dites à celui qui est assis à côté de toi, berit. You got to say, berit. Vous devez dire ici, berit. And don't look at me, look at your neighbor, berit. Ne me regardez pas, mais regardez celui qui est à côté de vous et dites-lui, berit. If you have a fight with your husband, right now you say, berit. Si vous êtes dans un conflit avec votre mari, dites-lui tout de suite, berit. Your problem will be solved. Et vos problèmes vont être résolus. So the Hebrew word for cutting is karat. Donc le mot hébreu pour couper, c'est karat. Say karat. Donc dites karat. Everybody say karat. Que chacun dise karat. Now you tell me karat. Dites-moi karat. Now you tell your neighbor karat. Maintenant dites à celui qui est assis à côté de vous karat. Okay. Now, cutting a covenant means. Et dans la version originale, littéralement, two words were used. Donc couper une alliance, on n'a pas en français. Ask your neighbor which of the two words. Ok, s'il vous plaît, dites à votre voisin, celui qui est assis à côté de vous. Ok. Which are the two words? Karat and berit. Karat. Karat And berit. et berit. Say karat. Karat, Berit. berit. Now you got to say karat. Berit. Berit. Karat berit. Karat, berit. That means cutting a covenant. Donc cela signifie faire une alliance, mais couper une alliance dans le sens littéral de l'original. Until Jesus comes, don't forget these two words. Donc jusqu'à ce que le Christ revienne, n'oubliez pas ces deux mots. Remember it always. Donc que vous puissiez vous en souvenir. So when they make the covenant, what they do is they bring some animal. Donc lorsqu'il fallait passer cette alliance ou littéralement couper l'alliance, They cut the animal donc il venait avec des animaux. and they place the pieces opposite to each other. Donc après avoir découpé les animaux, donc les morceaux étaient placés les uns vis-à-vis des autres. So the cutting a covenant was based on the custom of cutting up an animal, and those who were making the covenant walking between the pieces. Et lorsqu'on parlait de faire une alliance ou couper une alliance, cela signifiait aussi, ça se basait sur cette coutume où les gens
découpait les animaux en deux et les mettait des deux côtés et passait au travers de tout ça. Those who were making the covenant and walking between the pieces promised to each other that they would adhere to the promise, the covenant they make. Et les gens qui se faisaient alliance, après avoir coupé les animaux, les mettant sur deux rangées, passaient au travers de cela pour dire que nous allons respecter l'alliance. If any one of them failed to fulfill the covenant, would be cut into pieces, just like what had happened to the animal that was used in the covenant. Et le point voulait que si l'un des membres de cette alliance ne respectait pas ses engagements, il devait être découpé en morceaux comme on l'a fait pour les animaux. So when Abraham asked God, how do I possess this land? I never bought it. Et quand Abraham a demandé au Seigneur, mais comment vais-je prendre possession de ce territoire? Mais je ne l'ai pas acheté. Make me a legal owner of this land. Mais que tu puisses faire en sorte que j'en devienne propriétaire officiellement. So I have to first possess the land. Donc tu dois faire de moi un propriétaire officiel. So when you give me children, they all will possess it. Alors quand tu me donneras des enfants, ils vont posséder ce pays. So now God said, come, you bring the animals, which is listed in 15 chapter verse 9 and 10. If you have your Bible, you can open it and read. Et là Dieu dit à Abraham, mais viens, apporte de quoi. Et là nous pouvons lire tout cela dans Genèse chapitre 15, les versets 9 et 10. God told Abraham to take a heifer, a ram, a turtle dove, a goat, and a young pigeon, and cut all except the birds in half. Then he was told to place each piece opposite the other. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Now the ceremony was prepared by Abraham. Et la cérémonie a été préparée par Abraham. Do you like this story? Est-ce que vous aimez cette histoire? Amen. I will tell you the application later. Et je vous présenterai l'application un peu plus tard. But you got to understand very clearly the principle, the condition of the covenant. Et vous devriez bien comprendre les éléments fondamentaux en ligne de compte lorsqu'on parle d'une alliance. Oh, God said to prepare, and Abraham immediately obeyed. Et Dieu a dit à Abraham de faire les préparatifs, et immédiatement Abraham a obéi. He wanted to become the owner of the land. Parce qu'il voulait devenir un possesseur de ce territoire. He wanted to get it legally. Il voulait en devenir propriétaire officiellement. He doesn't want anything in a crooked way. Il ne voulait pas en devenir propriétaire d'une façon détournée. Last time when I was in Toronto, la dernière fois que j'étais à Toronto, somebody asked me to pray for a blessing upon their life. Quelqu'un m'a demandé de prier pour qu'il puisse recevoir une bénédiction sur sa vie. And the person told me, Pastor, I want to bless you with a very good offering. Et la personne m'a dit, oui, pasteur, je veux aussi te bénir avec une grande offrande. Now I don't have money. Je n'ai pas d'argent. But if this thing happened to me, I can bless you with a good amount of money. Et s'il y a vraiment ce que je demande, je le reçois, et je te bénirai avec une grande somme d'argent. Tell me what it is, please. Dites-moi ce que cela est, s'il vous plaît. He said, et alors il a répondu. My friend's car met with an accident. My friend? Car met with an accident. Donc, mon ami s'est retrouvé dans un accident de voiture. Now, if I use some documents and produce it to the insurance company, I will get more than $10,000. Et si j'arrange mes papiers pour produire une déclaration à la compagnie d'assurance, je vais obtenir plus de $10,000. And I asked him about the legal aspects, and has he not claimed any money out of the company? Alors je lui ai posé quelques questions relativement à la dimension légale de tout cela. He said he got some, but if I use this document in some other method, and I can
make extra money. Donc quand je lui ai demandé tout ça, il m'a dit, mais oui, je pourrais faire beaucoup plus d'argent si j'arrange un peu les papiers. If I get $10,000, I will give you 5,000, I'll take 5,000. Et pasteur, si j'arrive à avoir $10,000, eh bien, j'en garderai 5,000 et puis je t'en donnerai 5,000. Then I asked him a question. Et alors, je lui ai posé une question. Do you think that it is right with God? Est-ce que tu penses que c'est tout à fait correct par rapport à notre Dieu? You will be in jail. Mais tu vas te retrouver en prison. You are a child of God. Et tu es un enfant de Dieu. You need money, Tu as besoin d'argent. but this is not the way to make it. Mais ce n'est pas la façon de faire pour avoir de l'argent. There are many people nowadays to earn money through wicked ways, to buy a house in a false method, to buy a land in a false manner. Et il y a pas mal de gens aujourd'hui qui usent de moyens détournés pour pouvoir s'acheter des maisons et avoir quelques possessions. So Abraham did not want to possess anything such in a false way. Et Abraham ne voulait du tout pas user de subterfuge, de moyens détournés pour devenir propriétaire. So he wanted to make a covenant with God. Donc c'est pour cela qu'il voulait avoir une alliance avec Dieu. He wanted everything to get from God. Il voulait que tout vienne vraiment de Dieu, The right manner. de la bonne façon. By obeying to God's word. Donc en obéissant à la parole de Dieu. Number one. Donc premièrement, You want to receive blessing this morning. donc si vous voulez recevoir une bénédiction, Obey to God's word. il faut obéir à la parole de Dieu. If God's people tell you to do something wrong, don't obey it. Donc si quelqu'un vous dit de faire ce qui est mauvais, ne l'écoutez pas. They may receive revelation from God. Even when they teach wrong things, it is of the devil. Donc ils peuvent vous dire que ça, c'est une révélation venant de Dieu, mais dites-leur que ça vient du diable lorsque ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. You must use your wisdom. Vous devriez utiliser votre sagesse. You must know who you are. Vous devriez savoir qui vous êtes. And apply the word of God. Et appliquer la parole de Dieu. Put yourself in the righteousness of God. Donc vous devriez vous inscrire dans la justice de Put Dieu. yourself in the right place with God. Donc vous devriez être du bon côté avec Dieu. And measure it. Measure it. Et que vous puissiez mesurer tout ça, apprécier ça. Then you apply it. Et que vous puissiez appliquer dans votre vie. That is the kind of true blessing which comes down from the Father of light, in whom there is no variableness. Et pour que votre bénédiction puisse venir du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. So now Abraham said, yes, he did all things. Et Abraham a obéi au Seigneur. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. When he prepared the animals, et quand il a préparé les animaux, all of a sudden the vultures all came from here and there to take away his blessing. Donc des animaux en deux points soudainement se sont abattus sur ces préparatifs pour les enlever. And God told him he did it immediately. Et le Seigneur lui avait donné des instructions auxquelles Abraham a obéi immédiatement dès le matin. So the birds needed food. Et les oiseaux, les vautours voulaient de la nourriture. He did not give to the birds what belonged to God. Donc il ne pouvait pas laisser aux oiseaux ce qui appartenait à Dieu. If he had allowed the birds to steal or to take away the flesh, and the covenant could not have been made. Donc si Abraham laissait les vautours prendre les morceaux de viande des animaux, il ne saurait être question d'alliance entre lui et Dieu. So Abraham had to be alert. Donc Abraham devait être alerte. So he was chasing the birds. Pour pouvoir chasser les oiseaux. So the vultures came from this side and that side and here and there. Et donc les vautours venaient de tous côtés, de devant, de derrière, à droite, à gauche. He may have taken a stick. Donc il se devait quand même de les chasser
en direction. So Abraham had no rest. Donc Abraham ne pouvait se reposer. From morning till evening, until sunset, the same thing was going on. Donc du matin jusqu'au soir, c'était la même chose. Abraham devait chasser les vautours. So he had to chase. Donc il devait chasser les vautours. God would not come and chase it for him. Dieu n'allait pas venir pour chasser les vautours. Abraham had to do it. C'était de la responsabilité If he needed d'Abraham. the blessing, he had to do it. Donc s'il veut être béni, s'il voulait être béni, il fallait chasser ces God would not come and help him. Dieu n'allait pas venir aider Abraham. God said, prepare. Dieu lui a dit, mais prépare. God did not say the vulture would come and you got to chase it. Dieu ne lui avait pas dit que les vautours allaient venir et qu'il devait les chasser. The vulture come, you got to do it by yourself. Donc, lorsque ces vautours vont venir, mais c'est de ta responsabilité de les chasser toi-même. See, when you come to make a covenant with God, quand vous devez faire une alliance avec Dieu, when God wants to give you something authentically, et quand Dieu veut vous bénir d'une façon particulière, the devil does not like it. Satan ne va pas aimer cela. Oh, when you want to listen to a sermon in the house of God, même lorsque vous venez à l'église pour écouter une prédication, oh, the devil does not like it. Je vous dis que Satan, il n'aime pas ça. You may look at me. Vous pouvez être en train de me You regarder. may listen at me. Vous pouvez être en train d'écouter. And you may shake your head like this for every word I preach. Vous pouvez hocher la tête pour chaque mot que je prêche. Oh, I may think that you are listening to me and you say yes for Et everything. je peux croire que vous m'écoutez parce que vous dites oui à tout ce que je dis. But at the end of the meeting, if I ask you, Mais à la fin de la rencontre en 6 jours de bande, oh, for every sentence you were saying oui. et que pour chaque phrase, vous avez dit oui. Do you understand it? Tell me something. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Mais partage avec moi. No, Pastor. Non, pasteur. I was thinking that I put a turkey in my oven. Pasteur, je pensais à la dinde que je laissais dans le four. I was just thinking that whether it is burnt or whether I put too much time on it. Parce que je me demandais, est-ce que je réfléchissais sur le nombre, sur le minutage, est-ce que j'ai mis trop de... Est-ce que c'était trop de temps pour qu'il puisse cuire? See, then the vulture comes and takes our attention not to listen to the word. Donc alors, l'ennemi est en train de détourner votre attention de la bénédiction de la parole de We Dieu. want to pray. Très souvent, nous voulons prier. All of a sudden, telephone calls come. Et puis, soudainement, un appel vient, le téléphone So we sonne. sit and attend all the telephone, forget prayer. Et alors que nous répondons à tous les appels et nous oublions notre temps de Sometimes prière. God says, give all that you have to the mission. Alors que Dieu veut que vous fassiez quelque chose par rapport à la Oh, the mission. devil says, oh, if I give all this, how will I buy cool drinks for me or orange container cool drinks for me? Cool drink. What would you do? If I give it to the mission, Alors, will I have money to buy those drinks? ok, mais si je donne cet argent, je l'investis dans la mission, mais comment que je vais pouvoir m'acheter ceci ou cela comme une boisson fraîche? Money, all that I have is to pay my bills, electricity bill. Mais l'argent que j'ai, c'est pour pouvoir en payer mes factures d'électricité. Oh, now they make the announcement about giving mission. Et oui, on parle de cette nécessité de donner pour la mission. So the devil is trying to manipulate us from giving and getting the blessing from God. Mais Satan est en train de nous manipuler et de détourner notre attention sur notre responsabilité spirituelle. God says, go and win souls, lead others to me. Et quelquefois Dieu nous dit, mais va gagner des âmes et conduis-les à moi. But we spend our time as friends and in other things. Et nous préférons passer notre temps seulement avec nos amis et dans beaucoup d'autres choses. See, when God made the covenant with Abraham, it was a covenant of peace. Et quand le Seigneur il a eu
son alliance avec Abraham, c'est une alliance de paix. It is a covenant of blessing for his future generation. C'était une alliance de bénédiction pour ses descendants. It is a covenant of ownership of the land. C'était une alliance pour que Abraham devienne propriétaire du It was territoire. a covenant that was going to make him a great nation. Hallelujah. C'était une alliance qui devait faire de lui une grande nation. Alléluia. It was the covenant by which the Messiah was going to be born in this world as the Savior of you and me. Et c'était une alliance à partir de laquelle le Messie allait prendre naissance via Abraham. Alléluia. So through that covenant we all know became the children of God. Donc c'est au travers de cette alliance que nous tous nous devenons enfants de Dieu. If Abraham had failed to chase the vultures, Et si Abraham n'avait pas réussi à chasser les vautours, we wouldn't have seen the Savior Jesus Christ. donc ça se pourrait que nous n'ayons pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Oh, we would have all been dead in sin and wickedness. Et nous serions encore morts dans nos péchés et dans nos iniquités. Unless our life has peace with God. Donc, s'il n'y avait pas cela, nous n'aurions pas la paix avec Dieu. We cannot lead others to peace with God. Nous n'aurions pu conduire en personne pour cette paix à Dieu. Unless husband and wife sit together and pray and have peace with God in their family relationship. Et donc, c'est à cause de cela que mari et femme peuvent se mettre ensemble et prier et avoir la paix au sein de leur You famille. cannot see your children prosper in the blessings of God. Donc, sans cette alliance, vous ne pourriez pas voir vos enfants prospérer en Dieu. Most of the Christian families you see, husband and wife fight each other a long time. Et il y a pas mal de gens qui vivent un conflit pendant assez longtemps. But in order to experience God's peace at home, there is no time for prayer. Au lieu d'expérimenter la paix de Dieu dans leur famille, ils n'ont pas de temps pour la We prière. take our family together for restaurant, Chinese or whatever restaurant. Donc nous pouvons aller au restaurant avec la famille, au restaurant chinois, etc. Do you bring your children all together to the house of God? Est-ce que vous prenez le temps pour être avec toute votre famille dans la maison de Dieu? Some parents even let their children to go for many other things on Sunday. Donc il y a des parents qui laissent leurs enfants participer à toutes sortes d'activités de And dimanche. husband and wife, all the people, they just come and sit in the presence of God. Et mari et femme, les vieux viennent et s'assoient dans la présence de Dieu. Parents, you have responsibility for your children. Et parents, vous avez une responsabilité par rapport à vos enfants. Oh, the pastor preaches in the house of God. Le pasteur, il prêche dans la maison de Dieu. But you are a priest for your home. Mais vous êtes prêtre dans votre propre You maison. are the pastor of your family. Vous êtes le pasteur de votre famille. It is your responsibility to pray and lead your children to the house of God Donc every Sunday. c'est votre responsabilité de conduire vos enfants dans la maison de Dieu à chaque dimanche. You cannot simply leave them at home watching TV and playing games and so forth. Vous ne pouvez pas laisser les enfants à la maison pour écouter la télé et jouer à des jeux vidéo. Then you are not faithful to God for your children. Donc, vous n'êtes pas fidèle à Dieu pour vos enfants. God wanted Abraham to be faithful. That's why he made a covenant with him. Dieu voulait qu'Abraham soit fidèle et c'est pour cela qu'il a passé cette alliance avec The time is going up. Donc, le temps est en train de courir. I reduced all the notes. Donc, je ne puis traverser toutes les notes. But the Bible says, be strong in the Lord. Mais la Bible en dit, soyez forts dans le Seigneur. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up the standard against him. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel. 1 Peter 5:8-9 says, Et 1 Pierre chapitre 5 verset 8 et 9 dit, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherche qui il dévorera. Seeking whom he may devour, resist him steadfast in the faith. Donc résistez-lui avec une foi ferme, sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. James 4:7-8 says, Et Jacques 4 verset 7 et 8 a dit, therefore submit to God, soumettez-vous donc à Dieu, resist the devil, résistez au diable, and he will flee from you. et il fuira loin de vous. Draw near to God, Approchez-vous de and Dieu, he will draw near to et you. il s'approchera de vous. Don't blame God, Ne blâmez pas Dieu, blame yourself.
Donc blâmez-vous vous-même. When we want to come closer to God, He come back. Si vraiment vous voulez vous approcher de Dieu, Dieu s'approchera de vous. In the prodigal son story, Donc dans la parabole de l'enfant prodigue, the son who spoiled his life was running back to his father. donc le prodigue, il a pris cette décision de retourner. The father saw his son coming very far. Le père, il a pu apercevoir son fils venant de loin. When he saw his son was coming slowly toward him, Et alors qu'il a vu son fils venir, and his father was running. donc le père, il a couru. He took one step. Il a fait le seul pas. The father took several steps. Mais le père a fait plusieurs pas. And he ran. Et il a couru. He ran to him. Il a couru jusque vers And he lui. grabbed him. Et il l'a pris dans ses bras. And he carried him on his shoulder. Il l'a pris sur ses épaules. You take one step. Vous faites deux pas. Our God will take several steps and run to you. Et notre Dieu va faire plusieurs pas. And he will carry you on his shoulder. Et il va vous porter sur ses épaules. You don't have to walk anymore. Vous n'aurez plus besoin de marcher. You will be on the shoulder of your Parce que vous serez sur les épaules du Seigneur. He is our God. Il est notre Dieu. He's the King of Kings. Il est le roi des rois. He's your Savior. Il est le He's sauveur. my Savior. Il est mon sauveur. He's my Lord. Il est mon Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Give a clap offering to Jesus. Let's all stand on our feet. À que nous puissions nous mettre. Let's sing this song, I surrender all. À que nous puissions chanter ce chant. Entre tes mains, j'abandonne.